Bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Les énergies, les polarités sont interchangeables, vous seul connaissez votre vie, donc sentez-vous libre de faire les inversions, les échanges, etc. etc. Bien évidemment, faites confiance toujours en votre discernement. Il faut que les messages vibrent directement en vous, sans effort d'interprétation. Donc j'espère que les messages que je saurai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils sauront être nourrissants, édifiants, apporter des clés de compréhension ou d'apaisement pour le cœur, l'esprit, l'âme. Voilà. Donc, on va aller regarder ce qu'on peut nous dire pour aujourd'hui. On va y aller avec ça. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo en ce mercredi, je ne sais pas, 17 avril 2024, de quoi souhaitez-vous nous parler? Donc on parle d'isolement, de quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Ouf, ok. Aïe. Bon, je le fais comment? Comme ça. Non, c'est un message seul. Ok. Et oui. Ok. Donc on nous parle d'isolement, de quelque chose qui vaut la peine d'attendre, d'espièglerie, de garder l'esprit ouvert. Et simultanément de laisser une chance à votre relation. Donc, encore une fois, vous seul connaissez votre histoire, donc de quelle relation on parle, c'est vous qui savez, puisqu'apparemment vous pouvez aimer sans crainte. Bon, on va aller voir. Non, j'aimerais avoir le temps de mélanger quand même. Oui, ça coïncide, mais bon, j'aimerais bien avoir le temps de mélanger quand même. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, le message à transmettre. Ça ressort. Oh là, c'est violent. Ah ouais, c'est relou là. C'est violemment. Ça va pour là. Ou ça, je laisse là. Je laisse là. Ok. Ok. Pour ça, j'ai quelque chose ou pas? Merci.
peux en avoir une seconde, une précision sur ça, s'il vous plaît? Merci. Ok. Alors, on nous parle d'un temps, d'un moment d'isolement, de recul, de repli sur soi pour faire le vide, retrouver de la quiétude, de la sérénité, de la tranquillité, un alignement à soi, quelqu'un qui désire rétablir une forme d'équilibre, retrouver de l'ancrage, il y a quelqu'un qui est juste avec lui-même, elle-même, en s'isolant, en prenant un temps pour lui, pour elle, pour se réaligner, se réécouter, se prioriser. Voilà. Donc, on dit qu'il faut continuer à faire preuve de patience, de tempérance pour mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur, qui nécessitent un temps de préparation, un temps qui nécessite de faire preuve de patience, d'attendre le timing divin. On peut nous parler aussi de quelque chose qui pourrait arriver d'ici ce trimestre ou au cours de ce trimestre ou qui nécessite encore une période de 3 mois pour aboutir, pour se concrétiser. Okay. Donc quelqu'un pour retrouver une forme de légèreté dans la pensée, d'espièglerie, a besoin de protéger, de se protéger. Alors il y a plusieurs messages sur celui-là. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de se protéger en exerçant un travail, alors soit en indépendant, soit avec beaucoup de télétravail. Quelqu'un qui se protège et qui a besoin en tout cas de se protéger des réflexions d'un entourage proche, d'une communauté, des réflexions d'un entourage familial quant à la diversité, la différence. Quelqu'un qui a besoin de protéger sa propre différence d'une famille, d'un clan. Et qui a besoin de se protéger d'une forme de travail de manipulation d'une famille, d'un entourage, qui exercerait une pression quant à ces différences, qui n'accepterait pas les différences et qui du coup exercerait une pression. Et donc cette personne, pour retrouver de la légèreté, sortir des angoisses, des peurs, a besoin de s'éloigner, en tout cas de mettre de la distance et de se protéger d'un entourage. Ok. Donc on vous dit, ou on dit à votre autre, de garder l'esprit ouvert puisque un compromis, des accords arrivent, des accords qui seront réussis, victorieux, triomphants, arrivent quant à des liens du passé, quant à
Quelqu'un a besoin de s'écouter davantage pour trouver des compromis, de faire d'abord des compromis en lui-même, avec soi-même, s'engager envers soi-même pour mettre fin également à du transgénérationnel, ce qui représenterait une fin de cycle et donc une victoire quant à des blessures, des choses qui ont entravé longtemps une lignée familiale des ancêtres. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a besoin de faire des compromis, de signer des accords avec vous peut-être, pour avoir une forme de réussite sur ce lien. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a besoin de voir au-delà des différences, au-delà des apparences, pour réussir à se défaire d'une étiquette. Pourquoi étiquette? Bon, voilà, ok, une étiquette. D'accord, du coup j'ai ma lumière qui fait des siennes. Faut voir qu'il y a un truc en parallèle. Ok, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire en même temps là? On peut laisser ma lumière tranquille? Merci. Donc on vous dit, on dit à votre autre de laisser une chance à votre relation puisqu'il peut aimer sans crainte et donc il serait temps qu'il se lance. Combien même il a fait du n'importe quoi et s'est brûlé les ailes. Ça peut aussi nous dire que cette personne, pour laisser une chance à votre relation, a besoin de se jeter dans le vide, sans filet de sécurité, sans savoir ce qui l'attend, puisque cette personne ira vers des choses différentes, puisque vous êtes comme deux étrangers actuellement. Et que pour cette personne, ça représente une fatalité de se lancer dans le vide, d'accepter enfin ses sentiments, d'accepter d'avoir d'avoir perdu la bataille avec son cœur, avec son esprit. Pourquoi avec son cœur? Bon, cette personne était en bataille avec son cœur. Voilà. Ok. Ouais. Ça représente comme une fatalité pour cette personne d'avoir à se jeter dans le vide, à vous admettre la vérité, à s'admettre aussi la vérité qui est que, en fait, elle est dans une relation avec vous. Il vous laisse les... C'est pas qu'il vous laisse les... Pourquoi il vous... Bon, cette personne a l'impression de vous laisser les pleins pouvoirs si il se jette dans le vide et se jette à l'eau. Il vous révèle ses sentiments. C'est quelqu'un qui aimait le contrôle. Certainement un gros ego. Et du coup, qui a l'impression de vous laisser le pouvoir, j'entends. C'est quelqu'un qui a peur de la domination. Bon, ok. Ok. Donc là, on nous parle de, alors soit d'entourage, soit de lien d'âme, mais bon, à mon sens, là, on est plus sur votre lien d'âme qui n'est pas qu'un ami. Cette personne elle-même réalise que vous n'êtes pas qu'un ami. Voilà. Et voilà, qui commence à faire des siennes, après la lumière chelou. Ok. Je prends ça. Oui. Je prends ça. Ouais, hein. Ok. Alors. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ouais, d'accord.
cette vidéo, s'il vous plaît. Non, ça veut pas? Ça veut plus? Allez, pour là en fait, s'il vous plaît. Ben, ok, compris. Et pour ça? Oui, d'accord. On peut, je peux avoir tes cartes sur la victoire, hérédité, tout ça? Oui, oui. On ne peut pas me répondre sur ça. Gardez l'esprit ouvert, regardez l'esprit ouvert s'il vous plaît. Et les compromis là, merci. Mais bon, le truc est réfractaire, récalcitrant, il veut pas. Sur l'isolement, s'il vous plaît, celle qui reste coincée dans la gorge. Voilà, on comprend mieux. Non, et sur l'isolement, je peux en avoir une seconde ou je m'arrête à les mensonges et les fausses paroles? Merci. Quand ça veut pas là, bon, oui, il y a des choses qui restent coincées dans la gorge pour cette personne. Hein, voilà. La personne qui fait de la rétention d'informations, on adore, pas du tout. Ah, bon, sur l'isolement. Donc, c'est quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Donc, c'est quelqu'un qui prend un temps d'isolement, qui souhaite aller vers sa tranquillité, sa sérénité, sa quiétude, vers son équilibre, retrouver de l'ancrage, des appuis solides, mais qui du coup a besoin d'un temps de travail sur lui, sur elle-même. Quant à des fausses paroles et des mensonges, alors peut-être qu'on parle de vous, peut-être qu'on parle de votre autre. Encore une fois, vous adaptez, vous seul connaissez ce que vous vivez. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur ça puisqu'il y a eu énormément de mensonges et de fausses paroles. Alors soit autour de cette personne, soit sur votre lien. Voilà. On nous dit que ça vaut la peine d'attendre le timing divin quant à la réalisation de vos projets ou des projets de cette personne, puisqu'il y a eu... Alors ça demande du temps, de faire preuve de patience, puisqu'il y a eu énormément de confusion, c'était une période confusionnante, de doute, d'indécision, d'incertitude. C'était une période floue qui le sera de moins en moins au cours de cette année. Voilà. Concernant cette personne ou vous, encore une fois, qui a besoin de faire preuve de légèreté, d'espièglerie, qui a besoin de se protéger d'un entourage, alors ça peut être aussi un entourage professionnel, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui a besoin de se libérer, de se protéger d'un entourage professionnel pour retrouver de la légèreté d'esprit, de pensée, de réflexion, ou qui au contraire doit protéger un travail à domicile ou en indépendant d'un entourage qui le perçoit comme différente. Cette personne sait, ou vous savez, ou en tout cas on vous conseille fortement de vous protéger quant à des situations de travail ou professionnelles ou avec un entourage extrêmement proche, amis, famille, foyer, collaborateur, meilleur ami, voire peut-être même conjoint. Ah ouais. C'est en train de me faire bugger. qui vous combattrait dans l'énergétique si toutefois vous révélez trop tôt
avant d'avoir une bonne assise, de bons ancrages, de solides ancrages quant à vos réalisations, on vous conseille de vous protéger parce que vous serez sinon combattu, alors soit par l'énergétique, soit directement quant à vos décisions, projets à venir et choix à acter prochainement ou en cours pour retrouver de la légèreté, de l'espièglerie, de la liberté de penser. Alors j'ai le terme sas de décompression qui arrive en tête, c'est pas un terme que j'utilise, mais bon, ça doit parler à certaines personnes, donc voilà. Donc, sur le fait de garder l'esprit ouvert, puisqu'il y a des différences, on l'a vu. Quelqu'un est en train de retrouver de la quiétude, une paix intérieure, donc on l'a vu là aussi, hein, grâce à l'isolement retrouvé, grâce à un repli sur soi, grâce à un temps d'introspection, un travail de développement personnel, pour retrouver une clarté d'esprit, j'entends. Ouais, liberté de penser, j'ai eu la chanson de Florent Pagny, là, blablabla, liberté de penser, enfin, vous la retrouverez. Donc apparemment quelqu'un n'était pas libre de penser comme il le souhaitait. Donc là c'est quelqu'un qui retrouve une paix intérieure, ou en tout cas c'est un événement proche grâce à un processus d'acceptation de certaines informations, de certains sentiments. Là ce qui m'interpelle, c'est pas du tout ce qu'il y a sur la carte, mais moi je vois un cœur qui s'ouvre et en parallèle une pensée qui s'élève. Bon. La couleur violette aussi qui m'interpelle, donc pourquoi pas un éveil spirituel qui permet des conscientisations et donc de l'acceptation, mais une fois que c'est accepté et conscientisé au niveau de l'esprit, il faut que ça redescende, il faut que ça se matérialise, et ça c'est plus long. La connectique dans le cerveau, les neurones, c'est rapide, hein, mais enfin plus ou moins pour certains, en fonction du travail de travail personnel en fait, mais c'est l'entrée en matière, les choix, les actes à poser, les décisions à trancher qui sont plus longues et qui prennent plus de temps. Voilà. Donc c'est un événement proche qui amènera une forme de paix intérieure une fois que ce sera complètement accepté. Voilà. Ok. Alors, on nous parle d'une libération karmique. Pourquoi j'ai libération karmique? Libération d'un blocage. Pourquoi karmique? Potentiellement que ce serait karmique. Ok. Libération d'un blocage qui amènera des retombées positives. Donc une fois que cette personne ou vous-même laisserez une chance à votre relation, puisque encore une fois vous pouvez aimer sans crainte, il suffit de vous il suffit. Il suffit, il n'y a qu'à faucon. Enfin, une fois que vous parviendrez à faire le pas ou que cette personne parviendra à faire le pas, d'aller de l'avant, de faire ce premier pas décisif vers cette relation saine, ça amènera une libération d'un blocage, ça amènera également des retombées positives. Actuellement, c'est quelque chose qui amène des douleurs physiques, voire de la somatisation, rumination de l'esprit, insomnie, douleurs cervicalaires, lombalgiques, les genoux, les articulations. Genoux, chevilles, pieds qui pourraient être touchés. Tout ce qui indique des réticences à avancer, à aller de l'avant.
pour les membres inférieurs. Pour la partie supérieure, tout ce qui indique un poids, un fardeau qui n'est pas libéré à l'heure actuelle. Quant à un amour durable, à quelque chose qu'on a voulu garder sous cloche, ouais, et c'est parce que cette personne ou vous-même, hein, vous adaptez, encore une fois, à souhaiter garder cela ouais, sous cloche, enfermé, secret. Cela, du coup, a occasionné beaucoup de frustration, de douleur, de colère, de rancœur. Mais c'est en passe de changer. Une fois que cette personne aura retrouvé de l'ancrage, de l'alignement avec elle-même, lui-même, par ce travail d'introspection, de développement personnel, de travail sur soi, et que cette personne aura libéré son chakra gorge. Il y a une question karmique là-dedans, lignée familiale, celui-là, c'est celui qui est un peu tout cracra là. Enfin karmique. Pourquoi karmique? Je voulais dire transgénérationnel. Bon il doit y avoir du karmique dedans puisque ce mot ne fait que vouloir rester dans ma bouche, donc mais j'entendais plus ouais, transgénérationnel. Là, c'est un truc, c'est profond, ça vient de loin, c'est familial et c'est un peu cracra. Voilà. Ok. Je peux continuer avec. Je voulais continuer avec ça. Je ne les ai pas encore vraiment utilisés en vidéo, mais on va le faire. C'est quelqu'un qui ne veut pas parler, hein, qui est encore dans sa tour d'ivoire, dans le silence, je comprends enfin que mon entourage était toxique et malveillant et qu'il faut que je me protège. Collaborateur, environnement pro, perso, amical, de tout, parce que je suis différent. Voilà. Et là, la personne se sent comme un étranger au milieu de requins qui le combattent. Ouais. C'est ça qui me vient. Parce que j'ai encore la chanson de Laurie là qui me vient. Enfin, j'écoute pas Laurie quoi. Donc c'est un peu agaçant. Mais je préfère rester toute seule. Ce sont deux. C'est quoi la chanson? Alors, je sais pas ce que ces personnes lui veulent, mais cette personne préfère rester toute seule car ce sont de vrais démons. Voilà ce qui revient en boucle, en boucle, en boucle. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît? Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît? Ok, et enfin sur l'isolement, merci. Complicato, bon sang. Alors, d'accord, donc c'est quelqu'un qui émet une fin de cycle, qui cesse de souffrir. Ah ouais, carrément. Qui lâche prise enfin. Ah ouais. C'est le 10 d'épée, hein, donc bon, là, rupture, quelqu'un qui est dans un état
Ok, c'est un isolement. Alors, je sais pas si c'était j'ai l'expression de gré ou de force, mais là, a priori, c'est de force, hein. Cette personne était forcée de lâcher prise à cause d'un timing divin qui se serait abattu sur elle, hein, pour lui faire comprendre qu'il était temps, alors non seulement de mettre fin à des relations professionnelles, personnelles, conjugales, familiales. Là, il est temps de couper, 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 couper. Faut tout couper. Et du coup, c'est quelqu'un qui travaille à tout couper puisque c'est quelqu'un qui a été ok, bon, trop longtemps dans la résistance depuis trop d'années. Voilà ce que j'entends. Mhm. Donc on a un as d'épée et un valet de bâton. On nous parle par rapport au timing divin. On nous parle de quelqu'un qui va savoir surmonter les obstacles, aller vers un changement radical de sa personne, de ses envies, après avoir longtemps été dans le doute, la confusion. Ouais, c'est le timing, ce sera le timing divin parfait. Euh, une personne qui retrouvera courage, optimisme, un fort potentiel tout au long de cette année après avoir épuré toute la confusion et le doute accumulés quant à sa personne. Donc là, on peut nous parler de vous, hein, avec la Queen. Il va y avoir beaucoup de communication. Et donc on nous parle de vous qui allez, alors de vous, ou la personne en face de vous qui va faire preuve de beaucoup de communication, d'un grand optimisme pour aller de l'avant, concrétiser ses projets, aller vers l'aboutissement, l'épanouissement personnel par la réalisation matérielle, professionnelle peut-être même. On nous parle, ouais, les combats, le combat, les efforts, les avancements. Action et quoi? Action et aventure. Bon, cette personne est combattue dans son travail, cette personne ou vous êtes combattu quant à votre volonté de progresser, pardon, d'avancer, d'aller vers votre pleine réalisation. J'entends réalisation personnelle, accomplissement personnel, quant à votre capacité à vous expandre, euh, et donc retrouver aussi cette forme de légèreté, d'harmonie, d'épanouissement personnel en vous protégeant est plus qu'une nécessité puisque c'est quelque chose pour lequel vous avez longtemps, ou en tout cas pour laquelle la personne en face de vous a longtemps lutté pour retrouver. On parle d'une proposition, c'est quoi ça? Hum, Nouvelle opportunité, nouvel amour. Bah, une fois que quelqu'un accepte le lien, enfin, euh, accepte de faire preuve d'ouverture d'esprit, de s'ouvrir à une, une personne différente de soi, d'un entourage, de schémas répétitifs toxiques,
qui menait à la perte. Une fois que cette personne ou vous-même aurez lâché ça, ça vous mènera vers une nouvelle forme d'amour, de nouvelles expériences, voire possiblement une proposition d'engagement ou en tout cas de concrétisation relationnelle. On nous parle quand même qu'il y a eu... en fait, ces nouvelles propositions, concrétisations, ces nouvelles relations arriveront après un temps de changement, mais surtout après un temps où il y a eu, comme on l'a vu, c'est où, je ne sais plus, beaucoup de confusion. Voilà, c'est ça, beaucoup de confusion quant à une situation qui ne nous a pas apporté le bonheur, mais bien au contraire, du chagrin, de la peur, de la douleur, des énergies pas sympathiques, quoi. Enfin, on nous parle... Oh. C'est laquelle cette carte? C'est quelle coupe ça? Il n'y en a aucune. Ah si, c'est le 5 de coupe. 5 de coupe et 6 de denier. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin... Alors, il va y avoir... Alors, vous avez... Oh là 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 là. Ok. Donc, il y a eu une rupture ou un rejet qui vous a mené à faire preuve de beaucoup de méfiance. Vous êtes d'ailleurs en train de libérer certainement une peur de l'abandon, une peur du rejet, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, qui a généré énormément de tristesse. Alors vous ou la personne en face de vous est en train de libérer une peur d'abandon, de trahison, de rejet, qui a généré beaucoup de tristesse, de douleur, de méfiance, de retenue, d'économie émotionnelle. C'est quelque chose qui a constitué un blocage. C'était une dette karmique. Donc, ok. Cette personne pourra laisser une chance à votre relation, aimer sans crainte, se lancer enfin, se jeter dans le vide une fois qu'elle aura réglé ses problématiques de trahison amoureuse, potentiellement d'un divorce à rendre effectif dans la matière, combien même peut-être dans son cœur, énergétiquement, c'est peut-être acté, hein, mais les papiers ne sont pas signés. Hein, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de cette dette karmique pour aller vers la libération. Une fois qu'il aura libéré un blocage, donc peur de trahison, abandon, rejet, vous ou votre personne, hein, votre autre, ce qui amènera des retombées positives. Vous pourrez être dans le donner, le recevoir, dans un lien, une relation de réciprocité, de partage. Après avoir épuré toute cette douleur, tout ce pessimisme, toute cette rancœur qui, pour l'instant, empêche d'aller vers une forme d'harmonie. Voilà. Oh, ça va rester dans la gorge. On déteste. Bon, ok. On va aller regarder pour quel signe ça pourrait parler. Et on va s'arrêter là, chaque minute là.
Moins de 50, c'est cool, on progresse. Hey. Alors déjà là je vois des béliers, des scorpions. C'est quoi ça? C'est Verseau. Non, Vierge. Si c'est Verseau. Gémeaux. Gémeaux. C'est quoi celui-là? Alors Gémeaux, Taureau, Bélier, Scorpion, Vierge. C'est marrant celui-là. En plus c'est un signe que j'ai vu dans le ciel. Attendez. Je vais le retrouver. Ah, c'est le signe du poisson. J'ai vu le signe du poisson dans le ciel aujourd'hui, donc peut-être que ça parlera des poissons aussi. Voilà, poisson, scorpion, bélier, gémeaux, verseau, vierge et balance. Bah, là, bientôt, je suis tous en train de les citer. On va aller voir. À qui cette guidance pourrait parler, s'il vous plaît? Les signes astro, c'est une petite indication supplémentaire, mais ça veut parler. Si votre signe ne ressort pas, si votre signe ou celui de votre autre ne ressort pas, mais que vous vous reconnaissez dans l'histoire, ou en tout cas dans la guidance évoquée, bah, prenez-le. Écoutez. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça pourrait parler éventuellement pour vous ou votre autre qui êtes du signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, à des sagittaires, poissons, scorpions, taureaux, cancer et lion. Voilà, sagittaire, poisson, scorpion, taureau, cancer, lion. J'ai dit quoi d'autre? Il y avait du bélier aussi, la vierge, bélier, vierge aussi, verseau et gémeaux aussi. Ok, donc j'espère que ces messages seront trouvés leur destinataire, qu'ils auront été nourrissants, édifiants, au mieux que ça aurait fait un bon divertissement si vous n'êtes pas concerné. Et vraiment, vu ce que je vois, j'espère pour vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour apporter du soutien, signifier votre présence, commenter, partager vos expériences, vos témoignages. Ça peut être intéressant. Partagez si vous estimez que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Bien évidemment, vous êtes libre d'exercer votre libre arbitre et de choisir ce que vous avez envie de faire ou non. Rappelez-vous de suivre votre discernement. Et je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, ce contenu. Et je vous dis à bientôt.